sur ma chaîne. Vraiment très contente aujourd'hui de vous retrouver pour la journée numéro 5 de mon calendrier de l'Avent que je fais avec mes amies crafteuses. Mes amies crafteuses, vous les connaissez, je vous les redis quand même. Donc, on parle de Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Geneviève de Once Upon a Thread. Yes! Vraiment trop heureuse. J'en ai pas de mots. C'est ça, j'ai vraiment pas de mots. Alors, aujourd'hui, on va déballer le cadeau de Mélanie. Avant, je vais vous parler de comme toujours, de mon gratteux. Mon calendrier de l'Avent à gratter que je n'ai pas encore gagné ce coup-ci. Mais on continue à être positive et on va finir par avoir un petit quelque chose. Hier, je vous ai annoncé un défi qui était très compliqué pour certaines personnes. Comme je vous ai dit, j'ai eu un peu des réactions. Il y en a qui étaient surpris, pas contents, finalement qui acceptent, puis il y en a d'autres qui ont fait comme yeah. On va le réaliser. Ben, le prochain défi aussi, c'est un défi un petit peu pour peut-être d'autres personnes. Ça va peut-être faire comme i. Là, par contre, ce défi-là, c'est vraiment un défi spécifiquement broderie. Je crois que si je revisite les défis et que je les fais version Diamond Painting, je vais vous expliquer mon idée après, ok? Je pense que ça pourrait marcher. Mais c'est vraiment c'est faisable. Je sais que c'est faisable. Mais je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront peut-être pas. Alors, le défi numéro 5. Faire une broderie complète. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit 100% finie sur d'un modèle de Mirabilia ou de Bella Filipina. Oui, c'est un très gros défi, encore une fois. Mais c'est un défi, je crois, qui est réalisable. Il faut juste bien s'organiser pour être sûr de se rendre jusqu'au bout. Parce que les Mirabilia et les Bella Filipina, leur distinction, c'est qu'ils ont souvent des fils spéciaux, ils ont des perles, ils ont des charmes, il y a différentes choses à ajouter. C'est sur des belles toiles. C'est vraiment des broderies, moi, que j'appelle plus. C'est vraiment... c'est des modèles qui... Il y en a des... Il y a des plus petits modèles. Il n'y a pas juste des grands modèles, il y a des plus petits modèles. Mais je pense que ça peut être réalisable. Ce que je peux donner comme... comment je pourrais dire ça? On n'est pas obligé de partir avec une Mirabilia ou une Bella Filipina qui n'est pas commencée. Si on en a une déjà commencée, on peut la prendre. Mais c'est sûr que si elle est faite à plus de 50%, c'est un petit peu de la triche. Parce qu'on veut quand même pouvoir montrer, tu sais, qu'on a travaillé dessus. Le but, c'est vraiment de montrer qu'on a travaillé dessus et qu'on a fait une super belle réalisation. Je ne demande pas un effet faux. Je ne demande pas qu'il soit complètement encadré et tout. Non, mais qu'il soit tout brodé, avec les perles et tout mis en place. Je pense que ça peut être vraiment un très bon défi. Payant pour mes amis, mais je pense que ça peut être un très bon défi. Pour d'autres personnes, ça se peut que vous n'aimez pas les modèles de Mirabilia ou de Bella Filipina. Pire, passez ce défi-là. Faites-le pas. C'est tout simplement. Tout simplement. Et pour ceux qui font du diamond painting, ce que j'avais pensé, c'est qu'au lieu de faire une broderie complète de Mirabilia ou de Bella Filipina, j'avais pensé que vous pourriez faire un point de croix complet qui peut être commencé, mais encore là, on s'entend. Si elle est quasiment fini, mettez-vous un défi qui a de l'allure, mais ça peut être un modèle, de faire un modèle complet d'Oralois, tout simplement.
je vous lance ça, je vous laisse cogiter. Vous avez, comme je vous dis, vous avez 365 jours pour le faire. C'est faisable. Moi, je fais juste penser à mes copines Sonia et Geneviève, qui sont en train de faire une Bella Filipina présentement. On fait la Cordélia. Et ils avancent super vite dessus. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire dessus, mais le modèle avance vite, donc je me dis, c'est faisable. Il faut juste s'organiser pour le réussir. Tout simplement. Alors, est-ce que ça va être un défi que vous allez faire ou que vous allez abandonner? J'ai hâte de voir. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors aujourd'hui, on va chercher le sac de Mélanie qui est le gros en arrière. Bon. Pas facile, j'ai peur de tout faire tomber. Oh mon Dieu, il est là. Et voilà, comme ça. On va déplacer un petit peu ici. Bon. Où est-ce que j'avais mis... Ah, regardez comment j'étais intelligente. Ça m'arrive des fois. Je m'étais mis une grosse pince pour tenir les enveloppes sur le rebord du sac. Pour pas avoir les picher dans le fin fond du sac, les petites enveloppes. Je vais tout de suite les remettre dessus. Alors aujourd'hui, journée numéro 5. Alors, j'ai hâte de voir. Je suis très curieuse de voir qu'est-ce que ma belle Mel a choisi pour moi. Alors, une belle carte avec un Père Noël. Et vraiment, là, la carte est belle. Là. Il y a des petits éléments qui brillent, là, un petit peu effet miroir dedans. Là. Oh, là. Et bien sûr, c'est un à gratter. Alors, je m'excuse tout de suite pour les oreilles. Ça se peut que ça fasse du bruit. C'est pas super. Et voilà, et voilà. Oh mon Dieu, le texte est quand même assez long. Ah. Attendez. Oh mon Dieu, le texte est dans mes... OK. Belle. Bon. OK. Indice numéro 5. Je crois que ce n'est pas un loisir que tu as déjà essayé. Ah, c'est le nouveau loisir? OK. Ce fut mon tout premier achat de mon calendrier pour cette année. Je l'ai acheté en janvier 2024. Mon Dieu, tu t'avais déjà commencé à penser à mon futur cadeau de Noël en janvier? My God! Il y a plein de loisirs que j'ai pas essayé. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Ben, il y a la broderie perlée, mais je l'ai pas essayé encore. J'ai pas essayé crochet tricot parce qu'on s'entend pas bien, nous autres ensemble. Moi, tout ce qui est style baguette, là, le pinceau, le crochet, les aiguilles, les longues aiguilles. On s'entend pas full bien, mais on pourrait essayer de s'entendre. La maquette. La maquette, ça fait longtemps que je vais essayer ça. Alors, j'ai hâte de voir. Cadeau numéro 5. Ah, ben mon Dieu! Il est directement sur le dessus. Je suis chanceuse. Bon. C'est mou. Regardez, quand même un beau gros paquet. Ah, c'est vrai, il y en a un autre que j'ai pas essayé, que Mélanie, elle, je sais qu'elle a essayé, c'est... comment ça s'appelle? Les genres de... Faire comme des tapis avec comme un crochet spécial. Je sais qu'elle en a fait beaucoup. Il y a le tricotin, mais c'est sûr que c'est pas le tricotin parce que le tricotin, la base, elle serait dure. Mais le tricotin, j'en ai déjà fait quand j'étais toute petite. Mais c'est des petits mini tricotins, c'est pas comme les gros que Mélanie a là. Quelque chose de dur. Moi, je dis que ça doit être comme une affaire pour faire des genres de tapis. Les tapis des oreillers aussi. Mais est-ce que c'est ça? Ça se peut que ce soit pas ça. Mélanie a toujours des idées originales. Elle a toujours des loisirs créatifs qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon.
On va voir si mon idée peut être bonne. Ah, je pense que c'est ça! Ouais, mais encore là, c'est peut-être ça, mais l'image choisie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit. Je m'excuse du bruit, ok? C'est un coussin, mais de Harry Potter! Alors, on retrouve ici le 9 3/4 de la plateforme. Ici, on a des lunettes, on a le signe... comme... Je manque de mots. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, ouais! Tu veux que je me lance là-dedans? Bah, j'accepte. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il va falloir que je retourne voir les explications de Mel, mais il me semble que ce qu'elle avait expliqué, c'est quand même assez clair. Alors, on a un petit crochet comme ça, qui a une petite patte ici qui bouge, comme ça, pour venir retenir quand on passe. La prise, c'est quand même bien. Ouais. OK. Alors, ça va être une housse de coussin. On va regarder la grande. Oh! Oh, c'est en velours. En velours vraiment caramel, comme ça. Avec la fermeture qui est au milieu ici. Comme ça. Et on a le grillage ici pour venir attacher tous nos fils. OK. Oh, plaisant. Je suis contente parce que c'est pas un modèle avec plein de petits détails. C'est quand même des bonnes grosses zones. Donc, je devrais m'en sortir. Je pense bien que oui. Ça vient avec des petits bouts ici. Je sais pas si c'est de la laine, de l'acrylique que j'ai sur le papier. Attendez. Non, il est parti rouler en dessous. C'est de l'acrylique. C'est des brins d'acrylique. Alors, j'ai 4 couleurs. J'ai, on peut dire jaune maïs, un peu caramel, noir, blanc et rouge. Donc, on a 4 couleurs. On s'entend que je devrais réussir à m'en sortir. Et ici, en arrière, on a le patron. On a des petites images en haut, vraiment, qui nous guident. D'après moi, juste avec ça, je devrais être pas pire. On a des petites instructions en arrière. Mais, puis en plus, Mel, elle avait fait une vidéo où elle en faisait tout en parlant. Et ça va l'air de se faire rapidement, franchement. Là. Ben, j'ai très hâte d'essayer, sérieusement, là. Ah, puis le mien, il pue pas, Mel. Tu sais, je me souviens, elle en avait fait un, puis les bruns, ils sentaient pas bon. Oh mon Dieu, mais ils sont tous de même. Mais, non, ça sent rien. Je vais être correcte, Mel. Je vais m'en sortir. J'aurais pas besoin de mettre un gros masque pour m'en sortir. Hey, mais merci. Hey, franchement, là, sérieusement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à plein de choses. Mais ça, sérieusement, je m'y en attendais pas. Je m'aurais plus attendu à de la maquette, c'est dû. Parce que moi, j'en avais donné une à Mel, qu'elle a toujours pas fait. Mais, mais vraiment, oui, je suis très contente d'essayer. Donc, l'année prochaine, parce que là, sûrement que je vais attendre de le faire l'année prochaine. Oh, je verrai. J'ai ça que je vais tester, plus ma broderie perlée. Et jamais 203, hein, il me faudrait un troisième loisir créatif, parce que moi, je marche tout en trou. Si vous ne le saviez pas, moi, c'est toujours des jamais 203. Donc, il faudrait que je teste un autre loisir créatif.
falloir que je pense. Peut-être la maquette. Qui sait? Ou quelque chose de plus simple. Alors sur ça, je vous laisse. Allez voir mes amis, voir qu'est-ce qu'ils ont reçu. Qui me déballe, moi, aujourd'hui? C'est Soso qui me déballe. Ouais, j'aime. Je pense qu'elle va peut-être être contente. Non, je pense qu'elle va être contente, c'est sûr. C'est vraiment... j'ai fait une belle petite surprise. Quelque chose qui va être très utile pour elle, je crois. Alors, et les deux autres filles s'échangent entre eux autres. Donc, d'après moi, Jen doit déballer Mel, puis Mel doit déballer Jen. Quelque chose de même, en tout cas. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour le cadeau de Soso. Bye tout le monde! N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi un petit pouce en l'air, c'est sûr que ça m'aide. Et vraiment, profitez de chacun des moments que vous avez pour faire vos loisirs préférés, vos loisirs créatifs préférés. Bye tout le monde!